Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Après ma petite expérience de trailer en France sur 2 saisons avant de partir en Nouvelle-Zélande, la principale différence que j'ai vue, c'était que les organisations sont principalement amateurs et de petite envergure. C'est-à-dire que ça va être le fermier du coin qui prête son terrain, qui est passionné en fait par la randonnée ou par le départ, par le trail, on va dire, et qui, pour son kiff personnel, se regroupe avec ses amis et décide d'organiser une course. Donc c'est vraiment à la bonne franquette. Je pense que l'UTMB a commencé un jour comme ça, hein, avec 50 gars au départ et organisé par des passionnés. Donc on a l'impression de se retrouver, je dirais peut-être 30 ans en arrière ou 25 ans, 30 ans en arrière, comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui en France. Et donc, il y a une toute petite communauté de coureurs et de passionnés, mais ça ne veut pas dire que les valeurs sont différentes. C'est tout aussi convivial et challengeant, basket au pied. C'est Northburn, c'était l'occasion pour toi de t'essayer pour la première fois au format 100 miles, donc 161 km. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas? Et puis, est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est un format qui, sur le papier, t'effraie et sur lequel tu t'engages un peu en traînant un peu la patte? Oui, effectivement, 160 km, waouh, il y a encore 10 ans, j'aurais dit mais non, aujourd'hui c'est pas pour moi. Mais je savais qu'un jour c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me souviens encore. Il y avait, j'ai une très bonne amie, Marine Payot, qui a un groupe d'amis qui sont où tout le monde est très sportif et il y en avait un qui avait fait l'UTMB ou qui était en passe de le faire ou en tout cas il avait ses points pour le faire. Et moi c'était une époque où je faisais beaucoup de windsurf aussi à l'époque et j'étais pas du tout dans les sports d'endurance et je m'étais dit ouais, un jour j'aimerais le faire. Mais c'est pas du tout c'était pas du tout d'actualité. Et quand je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande en vacances, on va dire, parce que je travaillais pas les 2 premiers mois, où j'ai fait que ça, j'ai fait beaucoup de volume. Je suis passé peut-être du gars qui faisait 60-70 km semaine, donc amateur confirmé, à plus de 150 km semaine, quasiment du jour au lendemain. C'était naturel de m'orienter sur des courses un peu plus longues. Je me suis dit c'est le bon moment. Bah oui, j'habitais en Nouvelle-Zélande. Il y a quoi comme 160 km? Ah bah tiens, il y a le Northburn à Cromwell à cette date prévue. Je vais faire en fonction pour la courir. De toute façon, ça sera une expérience. Si je réussis, ça sera top. Si je me rate, que j'échoue, bah, j'aurai appris plein de choses à l'abri des regards entre guillemets. Euh, mais euh, mais voilà, c'était l'occasion rêvée pour me lancer sur ce genre de distance. Et, euh, et j'y suis allé petit à petit dans un sens où j'ai d'abord fait un 70 km, après un 100 km. Et ben, il y avait ça qui arrivait. J'allais pas dire non, j'attends l'année prochaine. Je me sentais prêt. J'avais fait des semaines de malade d'entraînement. Je commençais à avoir des chronos qui tournaient pas trop mal. C'était le moment de me lancer, quoi. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette Northburn, Martin? L'enfer. Pour être honnête, elle est réputée comme une des plus dures de la zone océanique. Tu l'as bien décrite au début. Euh, Beaucoup de dénivelé, on va dire, mais du dénivelé ennuyant sur des pistes de 4x4 qui montent raide. J'avais des bâtons pour la première fois de ma vie. Je courais avec des bâtons, quasiment. Hein, j'exagère un petit peu, mais pour moi, les bâtons c'était pour le ski ou la rando, quoi. C'était pas pour le trail. Donc voilà, il y avait beaucoup d'inconnus et passer 100 km, je savais pas du tout. En plus, avec la pression que je m'étais mis, j'avais des douleurs qui apparaissaient, mais des douleurs fantômes, quoi. C'était mon esprit qui me les créait, c'est sûr. Je m'étais mis des tapes de partout parce que ça me tirait dans le bassin, ça me tirait au genou, ça me tirait au casque. En fait, j'avais un problème psychologique dans un sens. J'avais peur.
et mon corps, en fait, peut-être des points de faiblesse que j'avais au genou à cette époque parce que je faisais pas tant de volume et que mon corps évoluait dans un sens, me faisait sentir que j'avais du stress en moi et me faisait ressortir des petites douleurs fantômes. Et donc, ouais, c'était juste incroyable, l'appréhension et tout ne s'est pas passé comme prévu, bien évidemment.